Amis sportifs, bienvenue dans cette émission Tribune des Sports. Nous sommes là pour vous tenir compagnie. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la victoire des Léopards seniors. Hier, c'était au stade des Martyrs, 1-0 devant la formation de la Tanzanie. Les Léopards qui ont fait l'essentiel avec ces 9 points déjà enregistrés. Et il reste à négocier un match nul pour se rassurer de la qualification. Et pour ce faire, dans cette émission, nous allons analyser ce qu'a été les contours de cette rencontre. Pourquoi? Et on va parler aussi du championnat national. Comme vous le savez, déjà la première journée, nous entamons la deuxième journée déjà. Et on va parler surtout sur le plan organisationnel. Comment est-ce que le championnat national est organisé par la Ligue nationale du football ou les CONGES, hein, donc la CONGES plutôt, la commission de gestion de la LINAFOOT. Et pour ce faire, dans cette émission, je reçois cet analyste qui n'est pas le moindre. Il s'agit de Las Konzambi, qui est habitué d'ailleurs de cet espace de sport. On va analyser, entrer vraiment en profondeur pour décortiquer ce qu'a été l'actualité ou ce qui est l'actualité au niveau du sport en République démocratique du Congo. Je m'en vais les saluer. Bonsoir Las. Bonsoir JC Mwamba, très ravi d'être dans votre beau plateau. Je sais que ça fait un moment, on ne sait plus, on n'a pas été sur ensemble, les plateaux de télé. Voilà, mais je suis ravi que vous me rameniez encore sur un plateau pareil et puis essayer de parler et pour faire voir aux différents téléspectateurs ce qu'a été l'actualité en général du sport congolais. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vous suis vraiment gré pour cette invitation. Merci beaucoup, merci. Il faut dire merci à toute la grande équipe des Canal Congo Télévision. Las, vous avez suivi d'abord le match d'hier. Les Léopards de l'RDC ont gagné. Comment vous avez trouvé l'ensemble de cette rencontre? Oui, c'était un match difficile. Déjà au début du match, j'ai été un peu dur envers l'entraîneur, envers les sélectionneurs. C'est par après que j'ai compris que c'était un match piège. Vous vous souviendrez que le match précédent des Tanzaniens, ils ont eu à renverser les Guinéens à domicile. Donc à l'extérieur pour les Tanzaniens, à domicile pour les Guinéens. Ils ont eu à renverser, ils étaient menés 1-0, ils ont renversé pour battre les vaillants Guinéens. Alors de ce fait, l'entraîneur congolais, les sélectionneurs congolais, Sébastien Desabre. Monsieur Desabre, pour lui, là, il a joué à la prudence. Il savait qu'il ne devait pas d'abord encaisser, il devait empêcher à ces Tanzaniens-là de faire leur jeu et puis pourquoi pas de venir nous surprendre ici. Mais par après, j'ai compris que voilà, les messieurs avaient raison. Les messieurs avaient raison. Quand bien on a peiné, on a souffert dans des sorties des ballons, je crois qu'on va en parler ici au niveau du milieu du terrain. On avait quasiment 3 milieux congolais qui étaient plus dans la défensive, qui savent plus défendre que de produire les jeux. Mais est-ce que ce n'était pas une stratégie de Sébastien parce que vous avez une équipe qui est aussi très dure sur le milieu du terrain, sur les balles des passes placées, et ce n'était pas une stratégie pour Sébastien Desabre de jouer à la défensive, chercher à relancer, parce qu'il y a un SND qui, malgré qu'il est là, ça fait 5 titularisations, il n'a pas porté, il n'a pas encore marqué, bien qu'il fait ce travail-là au niveau de l'attaque. C'était pas stratégique? Bon, je sais mon bas. Il y a une chose, une chose qu'on ne doit jamais oublier. Quand déjà vous avez un avanceur comme SND, et lui qui est fort dans la fixation, il est puissant dans les déviations, il garde les ballons, il donne le dos au but adverse, mais quand il y a des coéquipiers qui sont écartés au lieu d'être plus proches de lui, mais ils sont plus écartés, comme c'était hier, ça allait être très difficile pour lui. Et comprenons, moi, je ne suis pas dans cette catégorie des gens qui sont en train de vilipender les pauvres garçons SND, parce que déjà quand SND sort, vous sentez qu'il laisse ses défenseurs émoussés. Et tout avant-centre ou tout attaquant qui vient les remplacer, il a un travail, je crois, à 50% déjà fait. Et de ce fait, essayons de critiquer un peu l'attaque congolaise d'hier, c'est que on a vu un Méchac qui n'est pas, qui a quasiment perdu. Ça fait quasiment 3 ou 4 rencontres. Il ne donne pas les meilleurs de lui en sélection par rapport à ce qu'il fait dans son club. Apparemment, il est en phase
des descentes. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux parce que nous, on a besoin de joueurs qui sont à 75, à 100, à 99% de forme, plutôt que d'avoir un joueur qui cherche un peu à se relancer, qui est dans son équipe, qui s'entraîne dans son équipe professionnelle, mais qui est moins prolifique. On a vu, on l'a vu, Meshak Elia, être vraiment limité hier, très limité hier dans ses courses, même dans ses choix aussi, c'était compliqué. Or, quand on joue avec SND, je crois que le principe c'est simple, on a compris comment SND joue. Il est dans la fixation, il peut garder des ballons, il peut dévier, mais il dévie pour qui? On peut comprendre que l'opposé de Meshak, c'était le Messi congolais, oui. Bongonda, Théo Bongonda, qui hier aussi a peiné, parce qu'ils savaient, les Tanzaniens savaient bien les museler. Ils ont été un peu plus hargneux contre lui, et puis lui aussi il cherchait un peu à porter les ballons, parce qu'il n'avait pas de ballons à l'attaque. Il n'avait pas de ballons combinés comme ça. Alors avec ses accélérations, ses dribbles, il pouvait se dire, bon voilà, avec moi, on peut avancer avec les ballons. Quelques rares ballons qu'ils ont eu à exploiter, c'était quand même arrivé au niveau du but adverse. Mais seulement, bon, les choix de l'entraîneur, moi j'ai dit, bon, quand l'entraîneur gagne, il a raison. Il a raison et on a gagné 1-0. Ça, c'était un derby des voisins. Vous vous souviendrez que on a toujours eu du mal à battre les Tanzaniens. Oui, selon les statistiques, le palmarès. Voilà. Donc ça a toujours été difficile pour nous de les battre, mais on a réussi à le faire. J'ai dit bravo. Vous vous souviendrez que Bonali Samanta a été le bourreau de Matampi pendant les matchs de préparation. Et on a fait la canne, on a fait nul avec eux. Donc il y a beaucoup d'histoires, il y a à boire et à manger dedans. Mais seulement l'entraîneur, lui, franchement, il défie tous les tonneaux, dans tous les pronostics du genre. On bat difficilement les Tanzaniens. Il les a battus. Et puis il fait carton plein. J'ai dit bravo. Mais je voulais en arriver parce que c'est depuis qu'on a commencé cette série de phases de poule, c'est la première fois que la RDC totalise au moins 9 points sur 9 dans une phase. C'est une première. Bon, oui, c'est une première en tout cas dans l'ère moderne ici. Ouais. J'ai dit, on a un entraîneur sérieux. On est un entraîneur sérieux, professionnel, qui n'est là que pour les résultats. Quand bien même on va se dire, je sais que vous et moi, nous nous croisons souvent dans des stades pour suivre des matchs de championnats locaux. Je crois qu'on pourra en parler, comme vous l'avez dit à l'amorce. Oui. Mais on a un entraîneur, un sélectionneur sérieux qui est là pour faire son travail. Et il ne peut que choisir les meilleurs joueurs pour essayer d'aller un peu de l'avant. Vous voyez, on pouvait beau dire ici, bon voilà, il ne cherche que des professionnels, des gens qui jouent en Europe, mais on a compris que sur le banc, il y a un certain Dylan. Dylan de Saint-Etienne qui est né là-bas. Depuis qu'il est bien, c'est comme Simon Banza qui ils sont là, ils essuient ils auront leur temps. Ils auront leur temps. Donc ça dit l'entraîneur. Mais à des fois, ça ne peut pas les décourager, les démotiver. Non, ils sont. Parce que je voulais arriver à ça. Vous avez un SND, bien qu'il fait un grand travail, comme vous l'avez dit, mais les SND n'arrivent pas à marquer parce que c'est un avant-centre. Son rôle d'abord, première, c'est de marquer des buts. Mais les SND n'arrivent pas à marquer. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un Simon Banza qui peut venir apporter du tonus? Depuis qu'il est là, il n'a été titularisé qu'une seule fois. Moi, je crois que dans le coaching, à moins qu'on me contredise, dans le coaching, ça dit quand un système marche, oui, on les maintient. On les maintient automatiquement. Déjà avec SND, ça donne SND comme titulaire et puis Maël qui vient après, on a quasiment toujours gagné. Comme on a toujours gagné, l'entraîneur maintient son système. Mais sinon, j'aurais aimé peut-être, pourquoi pas aussi, les associer les deux géants, SND dans la fixation et pourquoi pas Banza tourner tout autour. Parce que SND devient plus de ballon, oui. Oui, Banza aussi est très technique. Oui. Mais je crois que des schémas pareils, ça viendra. Ça viendra peut-être bien que je ne souhaite pas. Qu'on soit mené dans un match là et qu'on cherche. Vous voulez qu'on soit qu'on soit d'abord qualifié, comme ça les deux dernières journées, on peut essayer avec cette formule. Par exemple. Et puis n'oublions pas que Banza, pendant qu'on cherchait à les titulariser, il était en train de négocier son transfert vers la Turquie. Il devait quitter Braga en Portugal pour aller en Turquie. Ce qui fait que il fallait pas prendre de risques avec Banza, d'autant plus que s'il s'est blessé, et je crois que tout allait être capoté. C'est peut-être pour ça que voilà. On a essayé SND. Mais hier, il avait sa place. Oui, avait sa place, il est même prolifique. L'entraîneur n'a pas voulu le titulariser. Oui, son temps viendra. Son temps viendra et je crois qu'il est encore jeune. Son temps viendra. Parce qu'il y a des ceux qui pouvaient se comporter
en aigri, du genre, bon, comme je viens toujours là, je ne joue pas. À la prochaine convocation, j'ai simulé une blessure ou un problème familial, et puis voilà, je ne viens pas. Mais il continue à venir, c'est-à-dire il croit en ses projets, et voilà, et donc il aura son temps. Il aura son temps, parce que déjà là, en point de l'attaque, c'est assez fourni. N'oublions pas que c'est assez fourni, et Bakambu qui revient en puissance, il y a Maël qui est là, qui l'ont toujours là, et à être titulaire. Voilà, il y a Essende, il y a Banza dont on parle maintenant, là, dont on parlait. Voilà, donc il y a tous ces contours-là. Et puis, moi j'aime bien cette richesse-là, d'avoir beaucoup de styles, beaucoup d'attaquants, mais seulement c'est à l'entraîneur d'avoir de mixer, de savoir comment mixer, comment les associer, pourquoi pas, et ça fera des bonnes choses. Un mot par rapport à la prestation de Chancel Mbemba, le capitaine de Léopard. Depuis le début de la saison, il a connu des problèmes avec son club olympique de Marseille. Il n'a pas encore joué, pas de poussière de secondes sur terrain en tant qu'un club, mais au sein de l'équipe nationale. Comment vous trouvez ses prestations, sa morale, comment est-ce qu'il gère les troupes, comment vous avez trouvé? Bon, lui, je l'appelle Capitaine Courage. Capitaine Courage parce que apparemment quand il joue dans le Léopard, il joue quasiment à 200%. Quasiment à 200%, c'est-à-dire il donne tout. Il donne tout et voilà, donc c'est un garçon physique, discipliné comme lui-même il aime dire, boulot palais, boulot palais. Donc voilà, il est bon. Il est bon, il donne les tonus à tout le monde. Et vous voyez, à un moment, à tout moment, il est en train d'haranguer ses coéquipiers pour aller de l'avant. Et même, pourquoi pas. Et quand même ça cale, c'est lui qui décante des situations. On a vu hier, c'est par son coup de tête que voilà, on a eu ces buts-là. Ouais. Et dans ses interventions, il est impeccable. C'est comme si il continue à jouer les championnats. Mais on lui donne le temps. Il aura le temps à Marseille, là-bas, je sais qu'il aura le temps de jouer. Mais on joue les 15 contre la même équipe. Oui. Quels sont parce qu'on a vu les matchs ici. Oui. Comment est-ce que les Léopards ont souffert, bien sûr, hein, ça il faut les reconnaître par rapport au dispositif de l'équipe adverse. Oui. Qu'est-ce qui doit être fait par l'entraîneur pour, on peut dire, hein, dans ces termes un peu vulgaires, contourner, ou alléger l'équipe à bien se comporter, parce que on joue à l'extérieur, donc avec le public tanzanien, allez-y comprendre que ça sera chaud là-bas sur place. Oui, bonne question. Ça sera chaud, juste moins bas. Ça sera chaud parce que les Tanzaniens voudront nous battre pour essayer de nous renverser, c'est-à-dire essayer de nous titiller à la première place. Quand bien même que nous on a 9 points, eux ils ont 4 points. Mais ils vont tout faire pour essayer d'avoir les 3 points parce qu'ils sont sous la menace aussi des deux autres qui sont là, Éthiopie et la Guinée. Mais seulement une chose vraie, c'est que au match retour, au match du 15, ce qui va arriver, c'est que l'entraîneur congolais, je sais qu'il a beaucoup de schémas derrière sa tête. Je crois, bon, proposer un classement, je suis congolais, je peux le faire. Je crois qu'il peut maintenir sa défense. Oui. Quand bien même que j'aurais aimé moi aussi voir mon petit neveu. Hein, Peter Kioso, à qui j'ai dit... Ah bon, vous avez un neveu là-bas? Oui, Peter Kioso. Vous allez faire les déplacements pour la Tanzanie? Non, malheureusement. Les devoirs professionnels vont m'empêcher. Ah, mais oui. Seulement, j'ai dit coucou à lui. Bon, bienvenue au Congo parce qu'il n'a jamais foulé le sol ici. Et voilà, il peut maintenir la même défense, le même milieu du terrain. Oui. À l'attaque, il garde Bongonda et l'avant-centre Sende. Mais du côté gauche, moi, je crois qu'il peut donner la chance à Sadiki ou à Balikwisha. Balikwisha, parce qu'en Tanzanie, on aura besoin d'un joueur qui peut garder les ballons. Au niveau de l'attaque, là, conservateur. Il peut, donc, c'est celui qui peut provoquer l'adversaire avec un mais apparemment, il mise sur Edoka Yembe qui c'est aussi un bon joueur qui garde la balle au pied. Oui. Mais ce n'est pas un fait technicien. Non, ce n'est pas un fait technicien, mais c'est quelqu'un qui, physiquement, il est au point. Il est très au point. Il mise sur lui, mais apparemment, ça ne donne pas. Ça donne. Ne vous en faites pas. Oui. Ne vous en faites pas. Revoyons les matchs et voyons combien de duels gagnés, les duels qu'a gagné Odon et Kayembe. Oui. Et vous conviendrez avec moi qu'il a un travail de titan. Vraiment un travail de titan. Sauf que il a sorti parce que, bon, voilà, les garçons, ils devaient les conserver pour certainement les matchs retour.
Et il voulait aussi avoir un Sadi qui peut animer, qui pouvait porter l'animation, pendant que les deux autres compères du milieu étaient là en train de défendre, mais Sadi qui pouvait encore apporter de l'animation. Mais seulement, Kayembe, j'ai dit bravo à Edo Kayembe, oui. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a Joris Kayembe, Edo Kayembe, ainsi de suite. Oui. Mais je crois qu'il a besoin de son soldat Kayembe. Mais il y a une observation qu'on a toujours fait, c'est qu'au sein de l'équipe nationale, il n'y a pas de joueurs évolués au pays. Et apparemment, c'est comme si Sébastien Desabre ne donne pas de l'importance ou d'intention par rapport à ce qui se passe au pays. Je l'ai déjà vu assister dans des rencontres. Je me souviens, c'était Renaissance Kouya lors du match d'ouverture. Il était là, il a vu. Mais est-ce qu'il ne peut pas se faire l'idée sur les joueurs évoluant au pays? Il était à Brazzaville, il a assisté au tournoi Unifac où la RDC, les U23, les Léopardo ont rapporté face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville 2-1. Apparemment, il y a Matobo, le joueur Matobo qui s'est distingué d'ailleurs pendant ces tournois. On pensait que ces joueurs allaient intégrer l'équipe nationale, mais il a été zappé. Bon, voilà. Desabre, il a lui-même dans une de ses missions qu'on lui a confiées, c'est de relever aussi le football congolais. Oui. Relever le football congolais, c'est-à-dire en propulsant les amateurs, les joueurs amateurs qui jouent dans le championnat, dans nos championnats locaux ici. Mais seulement vous-même, je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je vous croise même dans des championnats de 3e division. Vous avez aussi une vision. Quand vous citez Matobo, il y en a beaucoup que vous alliez citer, mais ouais. c'est pas leur émission normalement. Mais seulement une chose est vraie que faire la promotion des joueurs locaux, c'est bien. Mais le championnat n'a commencé qu'à peine. Et les niveaux physiques comptent beaucoup. Vous conviendrez avec moi que quand Desabre est venu, il a compté sur les locaux aussi. Il a eu les gardiens Siadi Badjo qui était parmi les 3 gardiens retenus de Léopard. Il y avait Moukoko Amale qui a été là. Non, mais Moukoko évoluait au Maroc. Il évoluait au Maroc, certes. Mais il avait quand même quelques joueurs. Lilé était encore chez Club, mais il était avec lui. Beaucoup d'histoires. Mais seulement, sauf qu'il y a un problème de régularité. Vous voyez, selon même le planning de la FIFA, c'est que un joueur doit jouer au minimum 45 matchs pendant une saison. Est-ce que nos joueurs locaux ici, de Ligue 1, Ligue 2, j'épargne un peu les PEFKIN, font-ils vraiment... C'est le meilleur championnat, donc oui. Ça, il faut les reconnaître. Le meilleur championnat, c'est les PEFKIN. Le meilleur championnat dans la régularité, dans l'organisation, c'est les PEFKIN. Mais seulement, ces adultes-là, ces Yaya, les Yaya de PEFKIN, Ligue 1, Ligue 2. Ligue 2, d'ailleurs, moi, je zappe ça parce qu'ils peuvent faire 2 mois sans jouer. Non, ils jouent quand même parce que les championnats ne finissent même pas. Les championnats ne finissent même pas. Non, les championnats finissent. Le problème, c'est que c'est la zone Est-A, pour le Est-A, oui. Où on a connu des problèmes, tout ça. Et je pense qu'il y avait une réunion qui a été tenue avec les comités de la COGES et les organisateurs là-bas sur place pour voir dans quel mécanisme cette saison, que les championnats arrivent à son terme. Donc, moi, je trouve que c'est un problème qui a été déjà résolu. Et cette fois-ci, on va voir comment est-ce que les championnats vont s'établir de ce côté-là. Donc, la Ligue 2, dans son ensemble... Non, mais je sais ce que je dis parce que je suis journaliste, j'ai assisté à... Bon, pas participer à la réunion, mais j'ai assisté quand la réunion s'est tenue et puis je sais ce que je dis. D'accord, mais je vous concède ça. Mais seulement, Desabre, moi, je crois qu'on doit même élargir ses champs. C'est-à-dire, on lui donne même l'équipe de Chan. Comme ça va beaucoup. Non, mais ça sera les surchargés. Non, il ne sera pas surchargé. Ouais. Parce que ça dépendra et ça tiendra de l'avenir du football congolais. Je pèse bien mes mots. Vous verrez qu'il va faire des sélections objectives. Pas subjectifs du genre, bon voilà, moi j'ai été, par exemple, moi je suis sélectionnaire de Léopard A', comme je suis tendance vers club, je vais toujours... l'on est joueur de Vecleur pour les promouvoir. Vous savez ce que j'ai dit, vous êtes un... Vous êtes un averti. Oui, je comprends, mais par rapport... Par ce que vous dites là, bon, vous avez raison, c'est tout à fait normal et logique, mais il y a un fait. Vous avez ici au pays, il y a un entraîneur qui se distingue. Il y a Papi Kimoto par exemple, bien qu'il soit l'entraîneur de Maniema. Vous avez, il a été responsabilisé avec le Léopard Dame.
cette équipe a été qualifiée, il a fait qualifier, il a vu son parcours, c'est quelqu'un qui il est en train de se démarquer. Est-ce qu'on ne peut pas, moi je trouve que la FEGOFA peut le responsabiliser pour le Léopard Chan, parce que si aujourd'hui, ça je vous l'ai dit, si aujourd'hui on prend, il faut constituer l'équipe de Léopard Chan, vous avez Mazembe qui est à 90% ou 80%, je peux dire, de joueurs étrangers. Oui. Vous avez votre club, 90% de joueurs étrangers. Oui. Vous avez presque, il n'y a que Mania Maignan, il n'y a que Renaissance, par exemple, Chinkoukou Malolé et les autres qui misent sur les talents nationaux. S'il faut aujourd'hui avoir l'ossature du Chan, on va miser sur Mania Maignan, on va miser sur Kouya, sur Rangers, et voir quelques joueurs de l'EPFKIN. Donc, moi je trouve qu'on peut responsabiliser un entraîneur qui connaît ces poules-là pour essayer un peu de construire, faire l'ossature sur une équipe, une base solide. JC Mwamba. Oui. Je vous donne une information aussi par rapport à Papi Kimoto. Papi Kimoto, c'est un pote à moi. Oui. C'est grâce à la télé qu'on s'est connus. Grâce à vous, journalistes, qu'on a eu à nouer des très bons liens. Des très bons contacts. Ce qu'il fait là, j'ai dit bravo. Si on me pose la question qui est le meilleur entraîneur congolais, même si j'étais sous mon sommeil profond, j'ai dit Papi Kimoto, oui. Mais laissons Papi Kimoto grandir avec son équipe. Avec son équipe, je sais que quand vous êtes appelé à être sélectionneur des Léopards, dames et autres, il y a encore du lucre, il y a encore les CV grandir. Mais laissons Kimoto faire son travail. D'abord dans Mani Maignan. Papi Kimoto ne va cesser de surprendre personne. Ça ne sera plus de surprise parce que nous savons qu'aujourd'hui, Papi Kimoto mange dans la cour des grands avec son équipe là de Mani Maignan. Mani Maignan peut regarder avec club comme ça, regarde Mazembe comme ça, regarde les Dering, ainsi de suite. C'est parmi aujourd'hui les grands du pays. Les grands clubs du pays, on doit compter sur Mani Maignan. Mais seulement, on ne doit pas les surcharger parce que le travail qu'il fait dans Mani Maignan, c'est encore au début. Je connais le potentiel de Papi Kimoto, du coach Kimoto, au Kitankoy, comme vous l'avez bien dit. Il a un grand potentiel. Il a le temps encore de donner, d'enseigner. Parce qu'un entraîneur au Congo, ça doit être un enseignant. Vous avez des joueurs qui viennent pas des écoles de football. Les basiques du football, il y a de ceux qui ne maîtrisent pas. Ouais. On doit donner celui-là parce qu'il a été sacré meilleur buteur dans son club de 3e division. Il a une bonne taille, ainsi de suite. Mais peut-être la conduite des ballons, c'est compliqué. Mais il s'est placé sur le terrain, c'est compliqué. Et à chaque fois, c'est pourquoi vous le voyez souvent, il a sa voix cassée. Parce qu'il insiste. Il insiste sur les basiques du football. Comment on peut se placer, comment on peut se déplacer, comment on peut se replacer. De ce côté-là, moi j'ai dit, bien que ce n'est pas moi qui suis décideur, oui. Papi Kimoto a le temps de travailler dans son club-là, Mani Maignan. S'il est élevé, il prend l'équipe de Chan, je dis tant mieux. Mais seulement, on va dire, s'il échouait, on dit, bon, voilà, il a pris beaucoup de joueurs de Mani Maignan. Mais Mani Maignan, c'est le club, comme vous l'avez dit, c'est un de deux clubs congolais qui est dans de grandes compétitions en Afrique et qui n'a quasiment que des Congolais. Non, tous sont qui n'a quasiment que des Congolais et il ne peut que faire sa base sur Mani Maignan. Il prend l'avant-centre que j'ai vu là, que j'ai aimé, que je suis tombé sur son charme, l'infameux Aouka qui est chez Renaissance. Ouais. Cet avant-centre-là, il est bourré de talents. Ouais. On peut prendre un ailier gauche d'ici, de là, ainsi de suite. Et puis on fait une bonne équipe. Oui, et aussi, chez Bukavu Dawa, il y a des bons joueurs. Très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs chez Bukavu Dawa. Et ils jouent debout, ils sont forts physiquement. Je me dis, mais ouf. Mais là, c'est un vivier aussi. Quand même, il y a des joueurs quinois qui sont là. Ouais. Mais là, c'est quand même bien. C'est un vivier de joueurs physiques et très, très, très techniques aussi. Voilà. Donc, pour ça, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai parlé de Desabre. Si on élargissait son champ, être peut-être, oui, sélection des Léopards, après, beaucoup de gens diront, mais voilà, donc, mettez Kimoto. Si on met Kimoto, j'ai dit bravo. D'ailleurs, je me retrouve dans lui. Mais Desabre, pour qu'il puisse encore dénicher des jeunes talents. Moi, je crois que Desabre, c'est Claude Leroy 1 de chez Léopard, de chez nous. Quand il a compté sur des joueurs locaux, ouais. Quasiment des locaux, il a fait des bons résultats. Là, je me souviens. Hein, donc, il a fait des très bons résultats. On a vu qu'un Matoumou Naroum qui sort d'une canne avec 3 titres de joueurs de match. Vous avez les Mbala Biscotte, il y a Mukandi la paix à son âme, tout ça. Il y a tous ces gens-là, il les a dénichés, il les a amenés jusqu'à les Kassousoula, donc tous ces groupes-là. Mais Claude Leroy 2 et Claude Leroy 3, c'était des affaires. Voilà. Bref, c'est un peu ça. Donc, Desabre, j'ai dit bravo.
Mais il a encore, lui, il ne cesse de me surprendre. Vous verrez, ce que j'ai dit, je ne suis pas dans sa tête, dans son cerveau, mais je vous dis que il peut surprendre aussi. Mais moi, j'ai besoin de voir Balikwisha, Sadik sur le terrain. À un moment, ils doivent avoir du temps de jeu, surtout Balikwisha. Il a un toucher de balle phénoménal. Phénoménal, mais bon. Il a été d'ailleurs surnommé Messi au Stade de Martyr. Voilà. Donc c'est un joueur talentueux, c'est un joueur qui... Voilà. Bon, il est trop jeune, hein, ils auront leur temps, qu'ils souffrent un peu sur le banc, qu'ils observent comment ça se joue, et puis voilà, ça va aller. J'ai dit bravo à Des Sabres qui nous écoute aussi. Je sais qu'il écoute beaucoup, qui nous écoute aussi, et puis voilà, ça va aller. Je ne plaide même pas pour Peter Kioso, qui est mon neveu. Il aura aussi son temps, il est venu. Bonne chance à lui, hein, parce qu'il a intégré les groupes. Okay. Je pense qu'il va se distinguer lors de préparation, tout ça. Et aujourd'hui, d'aucuns pensaient que Twanzembe pouvait arriver et puis qu'on mette Kaloulou sur le banc. Oui. Et c'est arrivé. Et pourquoi pas aujourd'hui qu'on voit les jeunes Peter être aussi titularisé. Voilà. On quitte l'équipe nationale cette fois-ci pour parler championnat national. Hein, donc, parce qu'on a eu un procès, on a parlé Maniama sur ce plateau. On a joué déjà pour le compte de la première journée. Il y a déjà la deuxième journée hein, qui se joue, mais quand même quelques résultats. Dans les groupes A, il y a Mazembe qui a été accroché par Malolé un but partout. Bon, je ne donnerai pas plus de résultats sur ce plateau. Le problème, c'est que cette surprise d'ailleurs du Malolé, qui d'autant connaissait de tout puissant Mazembe, Malolé une équipe qui vient en peine d'intégrer la Ligue 1, une équipe du Kasaï central, qui arrive à Lubumbashi et arrive quand même à tutoyer les Mazembe. D'ailleurs, c'est Malolé qui a commencé à ouvrir le score et Mazembe est revenu à la marque un peu plus tard. Une anecdote sur Malolé, c'était quasiment au mois d'août, on organisait un tournoi. Fin juillet, début août, on organisait un tournoi aux cliniques, des tournois de département des cliniques universitaires. J'ai été associé dans l'organisation. Alors, on côtoyait Malolé sur le même terrain du campus de l'Unikin. Malolé était logé à l'Unikin. Ah, donc, Malolé était logé à l'Unikin. Ils ont travaillé plus d'1 mois à l'Unikin, sur ce terrain-là synthétique de l'Unikin. Et j'ai eu à échanger à plusieurs fois avec leur coach titulaire, coach Ambou, qui a été ancien joueur de Sodigraphe et de Quintamo, Belgique et puis Sodigraphe, le coach Ambou. On a eu à échanger. J'ai vu comment il travaillait et ces résultats-là ne me surprennent pas. Ça ne me surprend pas parce qu'ils ont travaillé et puis dans le football, quand on met les moyens au travail, même avec des joueurs qui ne sont pas connus, mais nous savons que ça donne toujours les fruits. Et ça ne me surprend pas. Mazembe ne connaissait pas Malolé, mais Malolé connaissait Mazembe. C'est ça l'avantage aussi. Nous savons, on voit Mazembe jouer la Coupe d'Afrique, on voit Mazembe faire ça. Donc Malolé a eu le temps de voir Mazembe jouer cette saison, et prendre toutes les dispositions. Toutes les dispositions, toutes les informations possibles. Et voilà, ils ont fait les résultats. J'ai dit, pas seulement bravo, mais le football, c'est ça. Quand on travaille, on a toujours les résultats. Quand on travaille, on a toujours les résultats. Et parce qu'être logé à l'Unikin là-bas, louer ces terrains-là, chaque jour, pendant plus de 45 jours, c'est que il y a eu des moyens qui ont été mis en jeu pour la préparation et voilà, ils ont eu ces résultats-là. Voilà, il y a un autre club dans ces groupes A. Avant de parler groupe B, c'est la formation de Sa Majesté Sangabalende Waba Jeloni Basanto qui a écopé de 2 forfaits pour ces 2 journées. Sangabalende qui n'a pas pu se déplacer. Apparemment, cette saison, on sent comme si déjà la saison passée, cette équipe a des difficultés sur le plan financier. Bon, je sais, les mêmes démons reviennent. C'est vrai qu'on peut changer de sponsor, mais sans avoir résolu tous les problèmes, tous les démons qui ont toujours rongé les championnats nationaux, ça sera toujours compliqué. Oui. Ça sera toujours compliqué, donc voilà, et bonnet blanc, bonnet blanc. Donc ça dit, ce sont les mêmes problèmes qui vont revenir. Et dommage pour Sangabalende, parce que Sangabalende de quelle province? Du Kasaï oriental. Du Kasaï, il y a beaucoup de mécènes qui sont là. Non, mais qui ne s'occupent pas, qui ne s'intéressent pas. À des fois, c'était Ngoïka Saji, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ngoïka Saji a d'ailleurs pris la distance avec cette équipe, mais aujourd'hui, on sait qui s'occupe de cette équipe. Il y avait un monsieur
c'est qui encore le nom, c'est un Libanais, quelque chose comme ça, qui était là, et puis l'équipe a sombré, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec cette équipe. Et dans le cas où si Samba est coupé de son troisième forfait, l'équipe sera écartée du championnat, selon le règlement. Donc allez-y comprendre que ce n'est pas quelque chose de favorable pour les amoureux du ballon de l'autre côté du Kassai oriental. Oui, je sais, c'est ce qui est dommage, c'est ce que je disais, c'est-à-dire les mêmes démons reviennent. On aurait dû essayer de trouver des solutions par rapport au déplacement. Et dire que Samba Lende qui est logé dans le groupe B, Samba Lende pour faire le Katanga, il y a des moyens de bus, ils pouvaient aller même à l'avance parce qu'ils connaissaient le calendrier, mais ils n'ont pas pu le faire. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux des moyens qui n'a pas été résolu. On est dans le mais de l'autre côté, non, de ce côté, Samba Lende dit que non, ce sont les transporteurs qui refusent de prendre l'équipe. Donc, de l'autre côté, on dit que non, c'est par manque de moyens. Samba Lende diffuse des photos à l'aéroport, tout ça, peut-être pour amadouer, flouer l'organisateur. Bon, oui, ce sont peut-être des faux fuyants, mais la vérité, c'est que l'organisateur a su que Samba ne s'était pas déplacé. Ne s'était pas déplacé parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde informatisé. C'est-à-dire, vous avez eu des billets dans telle société. Il suffit seulement aux organisateurs de demander est-ce que Samba avait eu des billets d'avion chez vous. Oh non, mais directement on comprend que vous avez menti. Et déjà quand on juge un truc pareil, nous savons que quand une équipe ment comme ça, là, il risque même d'être doublement sanctionné. Mais de ce fait, ça dit, j'ai dit dommage parce que les niveaux que j'ai vus du championnat national, quand ça a commencé, j'ai dit waouh, même les coups, ils ont beaucoup travaillé. Mais dommage pour Samba Lende, vous voyez même dans l'autre poule. Pourquoi Bukavu Dawa a joué avec club à Kinshasa, a joué Renaissance en match anticipé, match avancé. Tout ça parce que ce sont les mêmes problèmes, les problèmes de déplacement. Ils ne savent pas rentrer à Bukavu et revenir jouer contre Renaissance à la troisième journée. Ce sont eux qui ont demandé à ces... Voilà. C'est aussi allégé parce que, comprenez, aller faire des allers-retours, l'organisation aussi a trouvé que non, ce sont des dépenses. Ils sont à Kinshasa, on leur a demandé, ils ont accepté, on a avancé les matchs, ils ont joué. D'ailleurs, ils ont fait... J'ai dit bravo à Bukavu Dawa. Parce qu'un peu partout avec Renaissance. Avec Renaissance. J'ai dit bravo à eux parce que il y a de ces moments-là, vous vous souvenez que les Dering allaient au Katanga. Au Katanga, les Dering laissaient tous les points là-bas. Les Dering perdaient contre Don Bosco, contre Mazembe, contre Lupopo. C'est-à-dire vous laissez quand déjà... Au moins 9 points. Quand vous laissez les 9, même contre le Lumbashi Sport, c'est-à-dire vous perdez 12 points en déplacement, c'est-à-dire pour la course au titre dites bye-bye. Et voilà, cette histoire-là de transport, on n'a pas résolu. Parce que dans ces pays ici, moi je crois que les autorités devaient essayer de pousser les sociétés commerciales qu'il y a ici, par-ci, par-là. De prendre ne serait-ce qu'en charge. Ça, c'est une stratégie, peut-être qu'on aura des gens qui seront... La fameuse loi sportive. La fameuse loi sportive. N'entrez pas là-bas parce que j'ai des choses à dire là-dessus. Donc, vraiment, j'ai des choses à dire là-dessus. Okay. Il y a eu les assises de Moué la Lodge où on ne sait pas quelle a été les résolutions. On les garde dans les tiroirs. Pourquoi? Il y a la loi qui a été révisitée et pourquoi cette proposition n'a pas été déposée à la table ou sur la table du président de la République pour que ça soit promulgué. Donc, il y a tant de choses parce que il y a de ceux-là qui profitent, qui se retrouvent derrière. Oui, c'est des ordres ici. On les dit. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a trop de choses. On va y revenir. On va organiser des émissions comme ça pour fouiller, pour voir ce qui a été réellement les assises de Moué la Lodge. Et ça était bénéfique en quoi pour le sport congolais? Parce que ça fait plus d'une année depuis que ça a été organisé. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Rien n'a été exécuté de ces résolutions qui ont été prises de l'autre côté des Kisanto. Donc, allez-y comprendre. À des fois, ça me fait très mal. Hein. Personnellement, j'ai beaucoup à dire sur ces dossiers-là. Bon, on va y revenir très prochainement. Mais place un mot, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Place un mot sur Yave Club et puis Dering Kamote Mapembe. Bon, et Renaissance aussi, hein, qui s'est démarqué en battant Kouya. J'ai dit bravo Renaissance, malgré les moyens sont limités, ils souffrent de manque de comité, ainsi de suite. Mais j'ai dit bravo à Renaissance. V-Club,
Vecleb est en train de, je crois que Vecleb est en train de se réorganiser, mais le malheur c'est du côté des rings, parce que du côté des rings, il y a à boire et à manger. Je crois que créer les temps par rapport aux autres émissions, on viendra parler de nos différents... Oui, le vendredi prochain, on reviendra sur ce plateau pour parler... D'accord. Ouais, donc d'accord, j'ai dit merci surtout, merci à vous oui. pour cet honneur. Moi, je suis honoré Oui. d'être ici sur ce beau plateau et parler. Je sais que je me pose des questions, je me dis si j'étais à la hauteur, en tout cas, je dis merci. Et voilà, nous sommes disposés. S'il y a le temps à venir échanger pour nos téléspectateurs, nous ne manquerons pas. Je dis merci, merci à tout le monde, à toute la chaîne. Doudou Montiri, Émile Tambou, tous ceux qui sont ici, ouais. qui est vraiment un particulier pour moi. Je vais vous dire quelque chose que je serai très heureux le jour où je vais vous recevoir. À ma droite, vous êtes là, et à ma gauche, Léonard Kalombo. Ça voilà, plaisir. Voilà. On va se retrouver. Merci beaucoup. Vraiment, merci à nos amis qui nous ont assistés. Il y a Chico Kossi et aussi Blati Dongola. Oui, à eux aussi, j'ai dit coucou. Vous allez les retrouver très prochainement. Vous allez les retrouver petit à petit parce que il faut promouvoir aussi la jeunesse. Nous, on vit, hein. Quand même, il faut relever ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du remplaçant. Donc, vous allez les découvrir très prochainement. Ce sont les journalistes qui nous accompagnent dans la rédaction des sports. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Merci à tout le monde. Je vous retrouve les lundis pour le journal des sports. Restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision et suivez cette émission sur YouTube, Canal Congo Télévision officiel ou CCTV Ralik. Merci et on se retrouve très prochainement.